Emmanuel Macron n'est pas le premier parce que sous Manuel Valls et François Hollande, il y a eu aussi des choses qui ont été faites contre l'intégrisme islamiste et les attentats. Et puis là, on a un candidat à gauche qui affirme aussi qu'il considère que c'est un grand danger. Ah, mais je vais vous dire, pour moi qui viens de la gauche, c'est un immense plaisir d'écouter ce que dit Fabien Roussel. Je vous le dis comme je le pense, c'est un candidat communiste, donc je ne voterai évidemment pas pour lui, et on a beaucoup de divergences, notamment sur le plan économique. Mais sur le plan des valeurs de la République, ça fait tellement plaisir d'avoir un candidat à l'élection présidentielle de gauche qui soit clair sur les valeurs de la République, sur la laïcité, sur la liberté d'expression, sur la lutte contre le terrorisme. Maintenant, sur ce que j'ai dit et que je vous redis volontiers, oui, Emmanuel Macron, c'est le premier candidat à prendre autant à bras-le-corps la question de la lutte contre l'islamisme. Je ne dis pas qu'avant, il n'y avait rien contre le terrorisme. Ce n'est pas ce que je dis. Attention, le terrorisme et le séparatisme sont deux choses différentes. D'ailleurs, avant 2017, dans la doctrine, on considérait que entre rien du tout et le terrorisme, eh bien, il n'y avait pas forcément de stratégie pour combattre justement cette radicalisation, en tout cas pas de stratégie aussi forte. Qui a fait la loi séparatisme? C'est Emmanuel Macron. Qui a dissous le CCIF, Baraka City, le collectif de fête Cheikh Yassine? C'est Emmanuel Macron. Qui a créé une administration et un comité interministériel de la laïcité? C'est Emmanuel Macron. Qui a fait des formations pour tous les agents publics contre l'islamisme? C'est Emmanuel Macron. Et donc oui, je l'affirme, Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui a le plus agi contre l'islamisme. Ce n'est pas une critique contre ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs ont fait face avec beaucoup de courage aux événements qu'ils ont dû affronter, aux attentats terroristes. Je ne dis pas qu'il n'ait rien fait, bien évidemment, il ne faut pas le prendre comme ça personnellement, comme j'ai vu que quelques-uns le prenaient de cette manière. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une stratégie impulsée par le président de la République. On nomme les choses, on nomme le séparatisme islamiste avec ces termes. Ce n'était pas le cas précédemment. Le discours des Mureaux, avec les actes qui ont suivi, c'est Emmanuel Macron qui l'a prononcé et c'est Emmanuel Macron qui a donné cette impulsion. Je pense qu'on peut lui en rendre hommage, lui en rendre grâce très simplement sans se dégrader soi-même, même quand on est dans l'opposition. Marlène Schiappa, c'est sûr que vous voyez que c'est quand même l'angle essentiel d'attaque de au moins 3 candidats contre Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, disant que sur ces sujets-là, Emmanuel Macron n'a pas suffisamment été ou clair ou efficace en l'occurrence. Mais sauf que c'est faux. Ils ont voté notre loi, je vais vous dire, moi j'entends le petit manège de la campagne autour de l'équipe de Valérie Pécresse parce qu'ils sont en campagne et c'est le jeu de la campagne. Mais LR, ils ont participé à la loi séparatisme, ils l'ont enrichi avec leurs amendements, ils l'ont voté et ils ont très bien fait de la voter, je les en remercie. Les députés et les sénateurs LR, ils savent très bien parce que nous avons passé des heures au Parlement à travailler sur cette loi pour la rendre efficace. Ils savent très bien que cette loi, c'est Emmanuel Macron qui l'a proposée et c'est pas très grave, ils peuvent le reconnaître. Il y a eu plus de 84 000 contrôles des établissements qui ont été faits fermer. Un travail historique sur la question de la structuration de l'islam en France avec beaucoup de transparence. La fin des ingérences étrangères menée par Gérald Darmanin sous l'impulsion du président Emmanuel Macron. Tout cela, ce sont des faits et ça n'est pas déshonorant que de le reconnaître. Et je pense qu'on gagnerait dans cette campagne si chacun ne venait pas faire de l'antimacronisme primaire, y compris sur des sujets qui font consensus, et apportait plutôt des propositions au débat. Voilà, on est en pleine campagne électorale, Marlène Schiappa, et vous y êtes à fond, ce qui est normal, hein, mais on a compris que c'était parti. Je voudrais qu'on écoute ensemble cette expression de Marine Le Pen à son meeting de Reims samedi soir. Mes enfants, je les ai élevés seuls pendant quelques années. J'ai été une de ces familles monoparentales, comme on dit. Je sais d'abord qu'on ne choisit que rarement cette situation. Je sais la difficulté psychologique que ça représente d'être en même temps le papa et la maman. Est-ce que vous avez été touché par ces propos sur l'intime, un peu personnel de Marine Le Pen ?
Mais moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me refuse à toute attaque sexiste contre les candidates qui sont des femmes. Je trouve que c'est suffisamment difficile d'être une femme en politique. Et donc, je n'attaque jamais soit sur la présomption d'incompétence qui est faite aux femmes quand on se moque de leur, entre guillemets, bourde. Je n'ai jamais partagé sur les réseaux sociaux ce type de montage. Je n'attaque jamais la famille, l'apparence physique, les vêtements, parce que c'est ça aussi, je crois, être féministe, c'est débattre des idées. Et donc, que Marine Le Pen, en tant que femme et en tant que mère, ait vécu des choses difficiles, comme moi, peut-être comme vous, comme des femmes qui nous regardent, c'est très probable et bien évidemment, je ne veux pas débattre de cela, ni l'attaquer sur ce sujet-là. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que Marine Le Pen, surtout, ce sont les idées qu'elle porte que je veux combattre. Et les idées qu'elle porte, ce sont toujours des idées d'extrême droite. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Est-ce que vous avez été touchée ? Honnêtement, pas particulièrement. Ce sont des choses qui font partie de l'histoire de Marine Le Pen. Elle l'a déjà raconté, mais vous voyez, là, nous sommes amenés à faire des commentaires sur la vie personnelle de Marine Le Pen que je respecte profondément. Et comme je le disais, je ne ferai aucune attaque sur ce sujet-là. Mais je crois que ce qu'on demande aussi dans le cadre d'une campagne présidentielle, c'est quelle vision vous allez porter pour la France, quel chef d'État vous serez, qu'est-ce que vous ferez pour résoudre un certain nombre de problèmes qui touchent les Français. Regardez, par exemple, on ne parle pas de la question du chômage dans cette campagne. Pourquoi ? Parce que les chiffres du chômage sont historiquement bas. Parce que le président Emmanuel Macron a dit qu'il serait le président du travail et qu'il a pris des engagements concrets avec une méthode et qu'il les a mis en œuvre. Le nombre de contrats d'apprentissage signés pour les jeunes atteint un niveau record. Et donc aujourd'hui, on ne parle pas dans cette campagne présidentielle de la question du chômage, pas parce qu'elle est pleinement réglée, mais parce que chacun voit qu'on en prend le chemin et qu'on prend le chemin pour arriver à faire en sorte que chacun en France puisse avoir un vrai travail, un vrai salaire. Et ça, c'est à mettre aussi au crédit du bilan de ce quinquennat. Voilà, mais ça, c'est vrai que ça fait partie du travail que doivent faire les ministres, peut-être de parler de cela. C'est déjà aussi contesté, ce bilan économique, il est aussi contesté, mais c'est un des débats de la campagne. Si je vous dis que le prochain slogan d'Emmanuel Macron, ça va être Macron avec vous, c'est ça ? Écoutez, on a effectivement un travail. J'arrivais du bureau exécutif de La République En Marche, pour tout vous dire, où nous étions réunis autour de Stanislas Guerini. Et oui, effectivement, nous sommes en campagne, nous sommes sur le terrain comme toujours, avec l'ensemble des marcheurs, des marcheuses et toutes les composantes de la majorité présidentielle. Ce week-end, par exemple, nous avons fait des tables rondes sur des idées autour desquelles il y avait l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi François Bayrou, des ministres, des intellectuels, l'économiste Marc Ferracci, un certain nombre de personnalités qui ont pu débattre justement de la vision qu'on avait pour le pays, des grands enjeux qui existent pour le pays. Voilà.